Et franchement, si je savais ces trois choses hyper importantes avant de lancer mon agence marketing SMMA, j'aurais atteint les 10 000 € par mois de bénéfices beaucoup plus facilement et plus rapidement. Salut à toi mon ami, c'est Elias et j'espère que tu es en forme. Tu l'as remarqué, cette vidéo, ce sera un peu chill sur mon canapé parce qu'aujourd'hui j'aimerais bien discuter avec toi à propos d'un sujet parce que là ça fait depuis plus de 2 ans et demi que j'ai lancé mon agence marketing voilà, spécialisée dans le trafic payant, Facebook Ads et Google Ads et j'ai réussi à dépasser les 6 chiffres par an. Et j'aurais aimé voir quelqu'un faire une vidéo comme ça quand je commençais, parce qu'aujourd'hui je veux vraiment te dévoiler des choses que j'aurais aimé vraiment savoir, qui vont être utiles à toi également. Comme ça, tu auras du recul de ton côté, et puis également tu éviteras les erreurs que j'ai pu commettre par le passé. Mais juste avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et à me laisser un petit like, ça me fait vraiment plaisir. Et du coup, sans plus attendre, la première chose, c'est l'importance de la prospection et de la vente. Parce que moi, quand j'ai commencé, j'ai vu que voilà, proposer des services en agence, je croyais que vraiment le truc le plus important, c'était le service en lui-même. Donc, apporter des résultats avec Facebook Ads ou Google Ads. Mais franchement, j'étais à côté de la plaque parce que tu peux être le meilleur média buyer au monde, tu peux être le meilleur expert, prestataire, consultant, tout ce que tu veux. Mais si tu n'arrives pas à prospecter, à convaincre des clients pour acheter ton service, t'en auras jamais de clients, tout simplement. Donc vraiment la compétence de la vente et de la prospection sont voilà, les compétences les plus importantes à mes yeux si tu veux lancer un business dans le SMMA ou dans le B2B en général, parce que c'est vraiment la base, c'est vraiment le cœur du métier. C'est pas Facebook Ads ou Google Ads, mais c'est plutôt la vente, parce que en tant qu'agence, tu peux embaucher, tu peux déléguer des experts, des prestataires, voilà, en freelance, qui sont même mieux que toi. Mais qu'est-ce qui va te différencier de ces prestataires-là? Eh ben, c'est que toi, tu arrives à vendre, tu arrives à prospecter, à générer des rendez-vous et à closer des rendez-vous. Et puis après, ce sont les prestataires qui vont s'occuper, voilà, à délivrer le travail nécessaire. Mais toi, en tant que chef d'agence, vraiment, tes priorités doivent être la prospection et la vente. Donc si toi tu débutes comme moi à l'époque, ben, si ta seule priorité, une fois bien sûr que tu as un petit peu les bases sur le service, hein, tu n'as pas besoin d'être un expert, d'avoir un bac plus 5 en Facebook Ads, voilà, quelques semaines, voire quelques mois de formation, ça suffit largement. Et puis ta priorité doit être de prospecter vraiment tous les jours, voilà, 1 heure, 2 heures tous les jours, et pour générer des rendez-vous, des meetings. Ensuite, aller dans ces meetings, donc ça peut être juste en rendez-vous en Zoom, en visioconférence, et puis les signer, closer ces clients-là, jusqu'à avoir vraiment tes premiers 5, 10 clients. Ça doit être ta seule priorité dans ta journée. Et moi, à mes débuts, je ne savais pas comment prospecter efficacement. J'y m'y prenais très très mal. Et en plus, lors des rendez-vous de vente, je faisais du n'importe quoi. Je ne savais même pas comment présenter mon service de la meilleure manière possible pour convaincre le client de travailler avec moi. Et ça, c'était vraiment une de mes des plus grosses erreurs. C'est pour ça, sur cette chaîne YouTube, vraiment, j'ai fait plein de vidéos sur la prospection, sur la vente, que je t'invite vraiment d'aller voir et appliquer dans ton business. Et puis voilà, quand j'ai commencé, j'ai perdu plusieurs mois à me former sur Facebook Ads, alors que je pourrais voilà, passer juste quelques semaines, apprendre un petit peu les bases et déjà commencer à démarcher mes premiers clients et à les délivrer. Et c'est vraiment ça que je te recommande, même si tu n'as pas vraiment bien maîtrisé ton service, juste si tu as la capacité en fait d'apprendre vite, tu peux juste aller signer ton premier client et voilà, apprendre sur le tas, voilà, apprendre en même temps comment gérer une campagne, comment la créer, comment la lancer, etc. Donc vraiment, ça va venir avec la pratique. Tu seras jamais prêt. Voilà, si tu dis non, mais je suis pas encore bon sur Facebook Ads, je dois attendre encore. Non, ça c'est juste de la perte du temps. La meilleure manière voilà, de gagner les 10 000 € par mois, c'est d'aller prospecter et chercher l'argent. La deuxième chose, c'est d'automatiser les tâches le plus tôt possible. Je m'explique. En fait, dans ton agence, tu fais plusieurs tâches qui se répètent à chaque fois. Eh bien, en fait, il faut vraiment penser en termes de système et en termes de processus
pour les automatiser. Donc, soit par exemple avec un logiciel qui va faire le travail à ta place, soit en déléguant à une autre personne. Voilà, justement, par exemple, pour le media buying, j'ai mis beaucoup de temps à le déléguer. Donc, j'avais entre 5 et 8 clients et je gagnais très très bien ma vie à l'époque. Mais le problème, c'est que je ne pouvais pas aller scaler encore plus. Et d'ailleurs, je passais des journées de 8h à 16h, 17h de boulot et c'était vraiment une grosse charge de travail. Et je n'ai commencé à déléguer que voilà, très très tard à mon goût. Il faut que, voilà, si je devais recommencer, en fait, je commencerais à déléguer dès mon premier, enfin, pas dès le premier client, ça je ne recommande pas, mais plutôt vers voilà, mon troisième, quatrième client, déjà commencer à chercher un média buyer pour pouvoir déléguer. Après, je sais qu'il y a des personnes qui ont peur de déléguer, d'embaucher, voilà, de construire une équipe et qui vont plutôt préférer voilà, de travailler avec juste quelques clients et gagner entre 5 et 10 000 euros par mois. Donc ça, c'est un choix qui est tout à fait respectable. Mais moi, personnellement, je veux créer un business qui soit automatisé un maximum. Donc je pourrais scaler à 10 000, 20 000, 30 000 euros par mois sans que ça me demande voilà, 10 heures de boulot tous les jours. Et quand je dis créer des process et des systèmes, c'est-à-dire en fait de filmer et d'écrire toutes les étapes que tu fais pour réaliser ces tâches-là. Par exemple, pour le lead sourcing, tu crées un PDF. Comment je fais? Voilà, je vais aller sur Google Maps, je vais chercher l'entreprise, puis je vais faire copier-coller sur société.com, chercher le nom du patron, le mettre sur l'Excel. Donc voilà, tout ça, c'est un process en fait et il faut vraiment bien le noter. Comme ça, quand tu vas vouloir embaucher quelqu'un qui va faire le lead sourcing à ta place, par exemple, il aura un process clair à suivre étape par étape. Il faut vraiment penser comme un petit peu les chaînes de restauration rapide comme McDonald's, Burger King, car ils ont des process spécifiques pour chaque poste et tu peux prendre n'importe quel débile dans la rue et voilà, l'embaucher dans McDonald's et il fera le travail. Voilà, t'as pas besoin d'être un chef étoilé, Michelin, etc. Donc voilà, c'est vraiment très important. Comme ça, tu vas également gagner beaucoup de temps à ne pas répéter la même chose à chaque fois. Et moi, pour l'anecdote, quand j'ai signé mon premier client, j'étais vraiment très content, mais je me suis dit, ouais, super, j'ai un client. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Donc voilà, j'avais aucun processus d'embarquement, donc le onboarding process, je ne savais pas comment le faire. J'ai dû créer manuellement son compte business manager, voilà, l'inviter, le rappeler, ouais monsieur, t'as pas fait ça. Encore voilà, c'était chiant, ça prenait énormément de temps et j'avais pas par exemple un onboarding process qui est vraiment clair et précis. Donc, s'il te plaît, passer un stade, tu dois vraiment commencer à automatiser, à déléguer des tâches. Ça, c'est vraiment hyper crucial. Troisième et dernière chose, et c'est vraiment la plus importante à mes yeux, c'est d'avoir le bon mindset. Alors oui, tu vas te dire, ouais, mais c'est quoi ça encore le mindset? Je te parle pas de imaginer de l'argent et que ça va tomber du ciel. Crois-moi, j'étais le premier qui crachait sur le mindset, mais c'est quoi ces conneries-là? Je me disais, vas-y, donne-moi les trucs vraiment applicables, concrets, et je m'en fous du mindset. Mais en fait, si je te prends par exemple une formation et je la donne à deux personnes, tu en as par exemple un qui va réussir et l'autre qui va échouer. Mais c'est quoi la différence? Parce que au final, c'est la même information. En vrai, la différence entre les deux, c'est que tu en as un qui a le bon état d'esprit et l'autre qui n'en a pas. Et à mon avis, pour avoir le bon mindset, il faut être vraiment déterminé à atteindre ses objectifs, être focus et être obsédé par le SMMA, par signer des clients et voilà, leur délivrer des résultats. Ça, c'est vraiment, ça doit être ton focus et tu dois pas regarder à gauche, à droite. Tu dois ignorer vraiment tout le reste parce que moi, une erreur que j'ai faite, c'est que voilà, je me suis dit, allez, si je me lançais un petit peu dans le dropshipping, à droite, à gauche, je regardais des vidéos YouTube sur les NFT, voilà, sur d'autres business et ça, c'était juste une perte de temps que j'aurais pu investir dans mon vrai business. Donc vraiment, je t'invite à prendre le SMMA au sérieux, que ça soit vraiment le business qui va changer ta vie et ignorer tout le reste. Voilà, tu sois focus à 100%, même s'il y a des cryptos, voilà, même s'il y a des NFT qui apparaissent, que tout le monde gagne de l'argent avec les NFT, avec le trading, machin, peu importe, tu dois éliminer tout ça, tu oublies et tu restes focus sur ton agence. Et crois-moi qu'après 1 an, voire 2 ans maximum, tu seras à 10 000 euros par mois de bénéfices, alors que tous les autres qui sautent d'une opportunité à l'autre, des fois c'est TikTok, des fois c'est dropshipping, des fois c'est crypto, eux ils vont jamais réussir, crois-moi.
Parce que le SMMA, c'est vraiment le seul business qui est prouvé sur le long terme et qui est rentable et que tu peux commencer dès aujourd'hui avec 0 €. Donc sans capital de départ, du coup, il n'y a aucun risque que tu perds de l'argent. C'est pas comme des testings produits en dropshipping où tu peux cramer 5 000, 10 000 balles sans trouver un produit gagnant. Et puis les agences marketing, ça a existé depuis des dizaines d'années. Donc depuis les années 30, les années 20, c'est pas quelque chose de nouveau. Oui, le marketing digital est apparu il y a une vingtaine d'années, mais vraiment le modèle d'agence, ça existait depuis des dizaines et des dizaines d'années. C'est un modèle qui est vraiment prouvé. Voilà, avant, il y avait la radio, il y avait la télé, il y avait les journaux, il y avait les magazines. Maintenant, c'est Facebook, Instagram, Google, TikTok. Et dans le futur, ça sera peut-être d'autres choses, ou le métaverse, ou je ne sais pas quoi. Mais dans tous les cas, c'est un business qui a été prouvé. Et voilà, c'est pas quelque chose, tu vas créer une startup révolutionnaire qui va, voilà, tu vas envoyer des fusées dans l'espace comme Elon Musk ou voilà, ou commencer une grosse entreprise comme Amazon. Non, c'est vraiment quelque chose qui est pas risqué du tout. Et quand je dis obsédé, ça veut dire également être régulier. Il faut passer à l'action vraiment tous les jours. Moi, j'ai fait cette erreur-là au début. Je prenais, en fait, je bossais 10 heures par jour pendant une semaine et après, je suis totalement cramé, voilà, presque en burn-out. Pendant 2, 3 jours, j'arrête de rien faire et puis je reprenais. Ça, c'est vraiment la mauvaise manière de faire les choses. Si tu n'as pas le temps ou si tu as une capacité de travail qui est vraiment assez faible. Donc dans ce cas-là, je commence vraiment, il faut commencer avec 1 heure par jour par exemple, et puis augmenter 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures. C'est un peu comme la musculation en fait. Tu vas pas aller à la salle et soulever 200 kilos au développé couché dès ta première séance. Non, il faut commencer avec 30 kilos, puis tu augmentes 40, 50, 60 jusqu'à atteindre ton objectif. Et ben c'est pareil, il faut commencer avec une petite charge de travail et augmenter au fur et à mesure. Comme ça, tu vas t'habituer et tu ne seras pas dégoûté parce qu'il y en a qui vont commencer avec 10 heures par jour et pendant une semaine, voilà, après quelques jours, ils vont être totalement dégoûtés et ils vont arrêter ce business-là. Et ce n'est pas bien sûr le but. Et puis enfin, si tu veux savoir comment je suis passé de 0 à 10 000 € par mois avec mon agence, dans le premier lien en description de cette vidéo, il y a une étude de cas complètement gratuite. J'espère que voilà, tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de me laisser un petit like, ça me fait toujours plaisir. C'était Elias, à la prochaine.